dans l'une des premières phrases de la Shira. Ozi vezimratia vaihili lishua. Ze eli ve'anvehu Elohe avi varomemenu. Ozi vezimratka, ça veut dire que ma force et mon chant sont adressés à Hachem. C'est-à-dire que la force qui m'a permis de prendre le dessus sur mes ennemis vient d'Hachem. Mon chant n'est pas un chant comme toutes les armées qui vont, après des victoires, chanter leurs héros. Mon chant s'adresse à Hachem. Aussi, ma force vient d'Hachem. Zimrat, ma force, mon chant vient d'Hachem. Parce que Vahili Lishua, c'est lui qui fut pour moi mon salut. Donc tout s'adresse à lui. Ze Eli ve'anvehu, Elohe avi varomemenu. C'est mon Dieu, ve'anvehu, Elohe avi varomemenu. C'est-à-dire quoi ve'anvehu? Donc, comme tout le monde sait, le rachat de Chazal, Ze Eli, c'est-à-dire qu'ils ont eu une saga très grande du Gilouï Hashem, Rata Shivcha Alayam, Mashelora Yechezkel Ben Bouzi. Ils ont eu des asagot qui leur ont été révélés. Et la conséquence, la réaction de cette asaga de Ze Eli, c'est quoi? Ve'anvehu. C'est quoi Ve'anvehu? Alors, quand on observe de plus près, on se rend compte qu'il y a différents pshatim à ce sujet. Le Targum Unkelos dit Den Elahe ve'evnele makdesha. Je lui construirai, donc Ve'anvehu signifie je le construirai un Bet Amikdash. Et d'après cette explication, l'étymologie de Ve'anvehu vient du mot navé. Il y a un pasuk dans Yeshaya, Perek Lamed Gimel, on décrit Yerushalayim, Navé Sha'anan. Navé Sha'anan, c'est une maison tranquille. Navé Sha'anan, on est tranquille, paisible. D'après le Targum Unkelus, Ve'anvehu, c'est Mlachon Navé. Navé, c'est ici donc cette maison. Je le construirai en Bet Amikdash. Ça, c'est le Targum Unkelus. Rashbam, qui est comme son grand-père, donc c'est l'image de son grand-père, très très pshat, il donne l'explication de Anvehu veut dire beauté. Noï. Anvehu veut dire beauté. J'exprimerai sa beauté. J'exprimerai sa beauté. Je raconterai, je décrirai sa beauté. Donc Anvehu ici a une double signification. A priori, premièrement, Anvehu Mlachon Navé, donc maison, Beit HaMikdash. Ça veut dire aussi Hanava Va'ame'on Naga, il y a marqué dans Yirmiya Perek Vav, et ça vient du mot Noï. Rashi Akadosh rapporte ces deux explications. Rashi Akadosh rapporte bien entendu par Rashbam, mais il explique les deux idées. Va'anvehu, dit Rashi, Unkelus tirgem lashon neve sha'anan, Beit HaMikdash donc. Davar acher va'anvehu lashon Noï, asaper noyo ushvacho lebei olam. Je décrirai la beauté d'Hachem au monde. Un passouk dans Shir HaShirim, dans lequel les nations s'interrogent sur la détermination, l'attachement du Ham Israël à Hachem. Et ils disent, Madodech midod. Madodech midod. Est-ce que tu as déjà vu ton bien-aimé? Qu'est-ce qu'il a de si singulier par rapport aux autres? Madodech midod. Hayafa banashim. Qu'est-ce qu'il a de singulier? Est-ce qu'il y a dans le monde un groupe d'hommes qui s'investissent jour et nuit pour la Torah? Est-ce qu'il y a un groupe d'hommes dans le monde où ils se délectent du limud à Torah, de la pratique des mitzvot? Ceux qui font ce qu'ils ont à faire, c'est par obligation, ils ont des convictions religieuses, mais ils se délectent d'autre chose. Madodech midod, où est-ce qu'on voit un groupe d'hommes ressemblant au Ham Israël, qui est prêt donc, qui fait abstraction de plein de choses parce qu'il se délecte de la Torah. Madodech midod. Alors le Ham Israël dit Dodit tzach ve'adom. Mon bien-aimé, il est parfait, tzach, clair, adom, tzach ve'adom.
Et donc, on raconte le Shvach d'Hachem. On se délecte, oui, on se délecte de ça. On raconte la beauté d'Hachem. Ça, c'est les deux explications que Rashi Akadosh nous rapporte. Milachon Beit HaMikdash et aussi Milachon Noy. Dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Lamed Gimel Amud Bet, on retrouve encore deux autres explications au mot Ve'anveu. Quelles sont les deux autres explications au mot Ve'anveu? Ze Eli Ve'anveu. Itna'e lefanav bemitzvot. Itna'e lefanav bemitzvot, ça veut dire sois beau quand tu pratiques les mitzvot. Je précise, je traduis, sois beau. Itna'e, il n'y a pas marqué fais des belles mitzvot. Itna'e lefanav bemitzvot. Itna'e. Ouais, sois beau quand tu fais les mitzvot. Assez lefanav sukana, lulav na'e, shofar na'e, tzitzit na'e, sefer Torah na'e, uktov bo lishmo bidyon na'e, écrit, donc utilise une encre belle. Kulmus na'e, une plume belle. Lavlar uman, avec un sofer spécialiste, un artisan, qui a une belle écriture. Vekorcho bishira inna'in, et enveloppe-le de belles parures. Anveu, encore une fois, ça veut dire beau. Mais là, ici, c'est pas seulement l'expression, à sa perche, comme rapporte Rashi, c'est l'action, c'est les mitzvot. L'action, faire de belles mitzvot, être beau avec les mitzvot. Abba Shaul Omer, encore une quatrième explication du mot Ve'anveu. Abba Shaul Omer, Ve'anveu, Heve domelo. Anveu, là, ça veut dire déjà Ani Vahu. Et une certaine ressemblance avec lui. Mahu Chanun Verachum, Afatay Chanun Verachum. De la même manière que lui a ce comportement, on ne peut pas le décrire, bien entendu, il a ce comportement à notre égard, Chanun Verachum, toi aussi adopte ce comportement. En somme, il ressort que dans Chazal, on voit 4 explications au mot Ve'anveu. Ve'anveu milashon bait, neve sha'anan. Ve'anveu milashon nava, tehila. Nave, c'est donc la beauté. Ve'anveu, c'est itna'e lefanav bemitzvot, donc asaper shvacho, itna'e lefanav bemitzvot. Et ani vahu, mahu chanun verachum, afatay chanun verachum. Alors évidemment, ce n'est pas 4 explications. Le shoresh, c'est l'unkelus. Le shoresh, c'est l'unkelus. L'unkelus, c'est l'unkelus, qui signifie un Beit HaMikdash. Et toutes les autres explications sont l'extension, un petit peu, le développement de ce pirouge de unkelus. Alors comment le pirouge de Rashi, qui dit à sa perche vacho, d'après, donc la Gemara qui nous dit Itnae lefanav bemitzvot, et ani vehu, et vedomelo, comment c'est le développement du Homek, c'est le Homek du Onkelus, de construire un Beit HaMikdash. Ah, c'est très clair, c'est très clair, c'est très clair. Le Or Gedaliahu, dans Pesach, Or Gedaliahu, Sha'ar Zichrono Livracha, il en parle, il le développe, mais on voit c'est très clair, c'est qu'en réalité, Vanveu, ça veut dire donc créer un Beit HaMikdash, permettre à Hachem de résider. Permettre à Hachem de résider dans un lieu. Mais la résidence d'Hachem ne se résume pas à un lieu. Pas que Hachem il habite là et puis il y a dehors et Hachem il est là. Évidemment, la résidence d'Hachem, Veshachanti Betocham, c'est quelque chose qui doit imprégner chacun. Qui Hachem idéalement il doit résider en chacun. Il y a différents niveaux en l'homme. Il y a le corps du dibour, il y a le corps du maasé, l'action, la parole, l'action, et ce qu'il est. Hachem doit résider dans notre dibour. À travers notre dibour, nous devons exprimer sa beauté. À travers notre dibour, c'est une façon de le faire résider. C'est-à-dire, il réside lorsqu'on sait véhiculer son message correctement. Ça, c'est le dibour. C'est-à-dire, ce qui permet à Hachem de résider, ce n'est pas seulement un lieu, c'est un dibour. Le dibour permet à Hachem de résider. C'est quand on sait parler, véhiculer la parole d'Hachem, alors on lui permet de résider parmi nous. On lui permet de résider en nous lorsqu'à travers notre action.
notre action. Les mitzvot, c'est une lachon tzavta. Tzavta. C'est-à-dire que les mitzvot, c'est kiner mitzvah ve Torah or. Quand on fait la mitzvah, on crée le réceptacle. Donc le nerf, c'est les mitzvot. Le nerf, c'est le réceptacle dans lequel on va allumer la flamme. Ner mitzvah, la mitzvah est un réceptacle, c'est ce qui nous permet. Donc il y a remach mitzvot assez, remach evarim, c'est ce qui nous permet d'accueillir Hachem en nous. Ça, c'est le remach. Remach evarim, remach mitzvot assez. Donc c'est ce qui permet à Hachem de résider en nous. Et il y a aussi, pour permettre à Hachem de résider en nous, il faut être. Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider en un cli sale, souillé. Ouais, il faut être. C'est-à-dire comme c'est marqué dans la Gdama des Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, on peut pas, c'est pas stam la morale pour qu'une société soit agréable. Ouais, c'est pas chouette, le concept des traits de caractère qu'il faut avoir chez l'homme Israël, c'est pas simplement pour rendre cette société agréable, c'est pour être un réceptacle à la résidence divine en nous. Parce que si on est un cli souillé, comme c'est marqué dans les Prêmes Vital, etc., il est souillé, Hachem il peut pas résider en nous. Ça, c'est le. Donc, Maou Chanoun, Afataï Chanoun, c'est-à-dire si tu es ce que tu dois être, le ressemblant, il réside dans ce qui lui ressemble. Il réside dans ce qui lui ressemble. Donc, bien évidemment, le Kelous, c'est le Shoresh, c'est faire résider Hachem. Mais un juif ne doit pas dire Hachem, il réside à la choule. Il réside à la choule, il réside dans le Beit HaMikdash, il réside là où il réside. Ah, c'est le Beit HaMikdash. Ah, c'est le Beit HaMikdash. Je veux faire un Beit HaMikdash, il doit résider là où il doit résider. C'est pas seulement, Hachem ne réside pas qu'en Beit HaMikdash. Le Beit HaMikdash, c'est un moyen de Shachanti Betocham. Et comment on crée ce Veshachanti Betocham? À travers Asaper Bishvacho. Asaper Bishvacho, j'exprime la beauté de ces paroles. Donc, les paroles, c'est ça qui permet donc sa résidence. L'action. L'action. Mitzvot. Tzavta. Et il y a aussi donc Mahu Chanoun, Afataye Chanoun. Mahu Rachum, Afataye Rachum. Ça, c'est les trois. Mais quand on approfondit un petit peu plus, on se rend compte que toutes ces formes de résidence ont tous un shoresh aussi de beauté. Parce qu'Hachem ne réside que dans le beau, parce qu'il est beau. De Ditzach ve'adon. Il y a un midrash que j'aime beaucoup, midrash Tanchuma dans Parashat Kitissa, dans lequel le midrash explique cette phrase de la Torah qui est Veiten el Moshe kechaloto ledaber ito. Shne luchot avanim. Quand Hachem a fini de transmettre la Torah à Moshe Rabbeinu, kechaloto ledaber ito, il lui donne Shne luchot avanim. Pourquoi on appelle ça kechaloto ledaberito? Ça veut dire quoi kechaloto? Quand il a fini, il lui a donné kechaloto ledaberito. Pourquoi on a besoin de dire kechaloto? Une explication de Resh Lakish qui dit comme ça. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Asur le talmid chacham. Asur le talmid chacham. Lehorot halacha betzibur ad sheyehu divrei Torah arevin al shomehen. Kakala hazo sheyi areva al baala umitave liot shomea et dvarea. Kechaloto, ça veut dire que Hachem a donné à Moshe la Torah de telle façon à ce que elle doit être attrayante, agréable. Je dirais même attirante. Comme cette Kala qui est attrayante chez son Khatan. Et c'est comme ça que la Torah elle a été donnée, Kechaloto. Il dit, le Midrash, Resh Lakish, il dit, et c'est Reuyim Advarim le Misha Amaram. Resh Lakish, donc bon. Il dit qu'on n'a pas le droit. C'est-à-dire, si quelqu'un il fait un Dvar Halacha, on ne parle pas simplement d'Ivrei Agada. D'Ivrei Agada, c'est des livrets Torah, c'est sympa. Mais d'Ivrei Halacha, c'est plus ardu. C'est plus ardu. Il nous dit que si tu prépares un shiur de Halacha et que tu n'es pas suffisamment attrayant, tais-toi. Parce que la Torah,
doit être transmise avec tout l'attrait avec lequel elle a été donnée. La Torah est belle. Et si tu ne sais pas la véhiculer belle, alors tu l'as trahi quelque part. Tais-toi. אסור לתלמיד חכם להורות הלכה בציבור עד שיהיו דברי תורה ערבין על שומעיהם. ערבין על שומעיהם. A priori, quelqu'un peut dire, מה זה משנה? L'essentiel, c'est la halakha. Ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Non, c'est quelque chose de vrai. Mais ici, Resh Lakish, je ne suis pas d'accord. Il dit que la Torah, elle doit être belle. Elle est belle. Et il faut, et si tu la présentes mal, tu la trahis. Tu la trahis. Tu la déformes. La Torah, elle doit être transmise avec toute sa beauté. C'est kinetinata, kichaloto. Comme Hachem, il l'a donné belle à Moshe, Moshe l'a donné belle au Ham Israël, tout au long des générations, il faut la transmettre aussi belle. Et si tu l'as mochi et tu l'as dit, c'est pas la Torah. La Torah, il faut qu'elle soit offerte belle, il faut qu'elle soit attirante, attrayante. Et sinon, c'est pas ça. Vanveu, c'est Milachon Beit, faire résider Hachem. Okay. La Torah, c'est ce qui permet à Hachem de résider dans le monde. Mais la Torah, et ce dibour, il doit être un dibour yafé. Le dibour, Hachem, il réside dans le beau parce que c'est ce qui est beau, ce qui nous correspond, c'est ce qui est beau. Donc si Béhémet, une Torah est belle, Hachem, il réside dans cette Torah. C'est la jeune, donc même la chaîne de Anveu, de Beit, il la chaîne yafé. Le Beit yafé. Même le dibour, il doit être les saper et sa beauté. Je dois exprimer sa beauté. C'est quoi exprimer sa beauté? Sa grandeur, sa beauté, c'est la Torah. Donc, il faut qu'elle se transmise belle. Et il faut être beau. Parce que c'est de cette façon qu'Hachem réside. Et il faut être beau dans son action, mais il faut être un être beau. Et ça, c'est véritablement la façon dont on fait résider à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on chante à Hachem. Et Hachem est beau, la Torah est belle. Et c'est ce qui est beau qui véhicule le prestige et la beauté de la Torah.